bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius avec Utgard Lodbrok. Et oui, je suis de retour, même si ça faisait longtemps. Donc, comme je vous l'avais dit dans la fameuse vidéo de remerciements, nous allons donc partir sur Fallout the Frontier, tester le scénario de la RNC que je n'ai jamais fait, que j'ai regardé beaucoup de vidéos positives comme négatives, et je vais donc tester, me faire mon propre avis sur ce qui ne va pas sur ce scénario. Déjà, je vais virer Véronica. Regardez, ces gens connaissent à peine la confrérie. Nous sommes comme une légende urbaine. Aucune présence à l'extérieur. Nous refusons de nous adapter. Avant, pour se faire entendre, il suffisait d'une armure assistée et d'un fusil laser. Aujourd'hui, les gens sont armés, organisés. Ils n'ont plus peur. Nous, on s'accroche à nos vieilles méthodes parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Il fallait vraiment que Véronica me fasse un discours maintenant. Ouais, bah à mon avis c'est qu'elle veut Je pas crois te que vous lâcher, avez raison. même si elle n'est Il nous reste point à peine assez de digne monde pour d'entrer que le dans The chapitre puisse tenir. Frontier. Tôt ou tard, ils le comprendront. J'ai l'impression que si je ne prends pas l'affaire en main, le changement interviendra trop tard. Pourquoi tout le monde dit tout le temps ça? D'ailleurs, j'aime bien le « on se retrouve au Lucky 38 » alors que je ne suis toujours pas rentré au Lucky 38. C'est... Pareil pour la suite d'Esperado Saprine, mais ça, je crois que c'est un mode. D'accord. Dans ce cas, je crois que je vais retourner au 188. Au moins, dans Fallout 4, quand tu les vires, ils partent manuellement. Ah, comme ça tu peux les rattraper si jamais t'as besoin. Tu vois. Là, non, c'est juste elle se TP. Alors, voyons voir. Ouais, 59 de poids, armure renforcée. Donc voilà, hein, comme pour dans ma dernière partie de The Frontier, j'ai utilisé le mode Daughter of Ares, qui est un mode extrêmement populaire sur New Vegas, qui est considéré comme le meilleur mode de race, parce que non seulement les textures de peau sont extrêmement bien faites, mais en plus de ça, il vient avec des capacités uniques, un arbre de compétences unique, ainsi que plein de nouvelles capacités, ce genre de choses. Malheureusement, ses successeurs dans Fallout 4 sont beaucoup moins intéressants, je trouve. Donc voilà, donc mon équipement. J'ai cru que t'allais dire ses successeurs dans Cyberpunk sont moins intéressants, je trouve. Alors déjà, j'ai 6 heures de jeu pour le niveau 12. Je possède comme arme le bâton de médecine, qui est tout simplement un fusil de cow-boy amélioré qui tire des balles très violentes. Le adieu, qui est un point assisté amélioré, qui a une chance de poser des mines sur les ennemis quand il les tue. C'est une arme du jeu, c'est une arme de DLC. Et le légendaire fusil antimatériel avec quelques munitions au cas où. Alors, à part que je me suis give des munitions des Steam Packs, j'ai tout eu ça de manière légite grâce au casino. Hein. C'est le véritable problème de New Vegas, c'est que les meilleurs équipements du jeu sont chez les marchands, et étant donné justement que le meilleur moyen de se faire de l'argent dans New Vegas, c'est via le casino, ben j'ai fait un test. Là, parce que là, ce que vous voyez, ce sont mes stats de base. Hein. La seule stat qui n'est pas de base, et qui n'a pas eu d'amélioration et ce genre de choses, ça a été la chance. Il y a peut-être la perception que j'ai peut-être modifiée. Non, la perception, elle était comme ça de base. Et en fait, j'ai juste monté ma chance à 10 pour faire un test. Et en fait, si vous faites un build chance à 10, vous pouvez littéralement acheter le meilleur équipement du jeu en l'espace de moins de 2 heures de jeu. Et ce qui fait que vous roulez sur le jeu, c'est même Cyberpunk qui est plus dur que New Vegas, clairement. Donc, nous allons in the army now find out more information about this military group. Donc c'est simple, il y a un mec qui est venu me voir pendant que j'étais chez le médecin. C'est parce que je suis monté niveau 12 en allant chez le médecin, donc on va y aller à pied. Comme ça, si on rencontrera des mobs sur le chemin, ça va être cool. Et en tout, il m'a dit que la RNC avait besoin de mes services. Alors c'est quoi le lore de mon personnage, parce que je ne joue pas le courrier, mais en fait je joue une espèce de cyborg d'élite
qui travaille pour la RNC et qui globalement, on est sur une espèce de projet militaire pour permettre à la RNC de gagner la guerre. Globalement, c'est le scénario que j'avais créé. Et en fait, vu que j'ai détruit la Légion de César en moins de 6 heures de jeu, hein, parce que j'ai récupéré tous les camps de la Légion, j'ai tué César, Vulpes Inculta, le seul survivant c'est les Galanus qui se cache dans un trou de peur que je le bute. Ah oui, ça c'est un autre bug de texture que j'ai et que je n'ai pas réussi à corriger. Si ce bug de texture est présent sur The Frontier, il va falloir faire avec parce que j'ai aucun moyen de le corriger. Et j'ai pas fait Lios One par contre. Mais voilà, globalement j'ai fait les 3/4 des trucs de la RNC. Et donc scénaristiquement parlant, on m'envoie justement en Oregon. Il me semble que c'est l'Oregon. Dans la ville de Portland pour éliminer la plus puissante légion. Donc on va voir comment ça va se faire. Le Legalanus dans n'importe quelle partie. Je vais clouer ton corps au barrage ouvert. Ton visage regardant l'ouest, comme ça tu pourras voir ton monde brûler. Le Legalanus dans les parties de Pharaon. Non, pas taper s'il te plaît. Il y a une partie où j'ai mis un mode pour voir tous les compagnons en même temps. Et littéralement, t'as mes compagnons qui ont renversé le Legalianus, il s'est fait lyncher par terre. Oh, putain. Dans une autre partie, j'ai éclaté le Legalanus. En vrai, le Legalanus, sa seule particularité, c'est que c'est un sac à PV. Il n'est pas fort. Bah écoute, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tous les légats de César sont des sacs à PV, hein. Regarde Joshua Graham. Ils ont beau l'avoir cramé et jeté dans le Grand Canyon, il est toujours en vie, hein. Mon avis sur The Frontier sera peut-être biaisé sur le fait que j'ai beaucoup de peine avec New Vegas. J'ai beau l'avoir fait... j'ai fait plus de fois New Vegas que Fallout 3. Déjà pour deux raisons, c'est parce que la quête principale de Fallout 3 est ultra linéaire, déjà pour commencer. En général, tu l'as fait une fois, elle va pas beaucoup changer, et ça je peux reconnaître que c'est un défaut de Fallout 3, c'est qu'elle est trop linéaire. J'ai préféré le scénario de Fallout 3 au scénario de New Vegas. De toute façon, le scénario de New Vegas, c'est le scénario que j'ai le moins aimé, hein, en incluant Fallout 2 et les Vastlands. Les Vastlands ne sont pas dans l'univers Fallout, mais Fallout existe grâce à Vastland, si tu ne le sais pas. Ouais, ils sont pas dans l'univers de Fallout, mais bon, c'est tout comme, quoi. Plus d'inspiration. Bah, globalement, le premier Vastland a été créé dans les années 80. Et en fait, le créateur de Vastland travaillait pour Interplay, en fait. Et globalement, de ce que j'ai compris, ils se sont inspirés de son travail pour faire Fallout, et il y a des grosses différences. Comme par exemple, la guerre nucléaire, elle n'a pas lieu en 2077 dans Vastland, mais elle a lieu en 1980 contre les Russes pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, et il y a eu tout un bordel parce qu'en fait, quand Ronald Reagan a fini son mandat, en fait, il a écrit une loi dans les États-Unis pour devenir ce qu'on appelle le conseiller présidentiel. Donc ouais. globalement, il est devenu le conseiller présidentiel à vie, qui est un petit peu l'équivalent du chancelier en Chine. Hein, pour ceux qui connaissent, ça veut dire globalement que le chancelier en Chine, durant l'époque du Moyen-Âge et de l'Antiquité, c'était lui qui dirigeait tout, et l'empereur de Chine, il se tournait un peu les pouces. L'équivalent du shogun à peu près. En gros, Ronald Reagan c'est devenu Palpatine, quoi. Il a demandé les pleins pouvoirs. Ouais, et en fait c'est parti dans un gros conflit, une grosse guerre. Et l'histoire de Vastland, c'est qu'on incarne un groupe de rangers. D'ailleurs, le 3 est faisable en coop, une fois si ça t'intéresse. Comment ça va ? Par contre, le jeu c'est comme les anciens Fallout. Il est assez cool par rapport à ça. Je vais juste, vu que je profite qu'il y a des ennemis sur le chemin. Et en fait, globalement, c'est parti dans une grosse guerre, et en fait, on joue un groupe de rangers
qui doit justement rétablir la loi dans les États-Unis. Et en fait, il tombe sur une intelligence artificielle qui cherche à tous les détruire, une espèce de Skynet en puissance. Et ils arrivent à la vaincre dans Vasteland 1. Et en fait, Vasteland 2, qui est un jeu qui est sorti bien après Fallout New Vegas, qui a été d'ailleurs vu quand Vasteland 2 a été annoncé pour la première fois. Il a été annoncé comme le... Ça fait plaisir d'affronter T'appelles ça affronter, moi personnellement j'appelle ça faire de la viande hachée, mais... Bon, malheureusement, ça c'est un fusil où il faut avoir 10 en force pour l'utiliser. C'est pour ça que... Je vais te couper en morceaux. Ça empêche pas que les pauvres bandits se sont fait éclater. Oui, ça c'est clair. Et en fait, le truc, c'est que dans Vasteland 2, qui est sorti en 2012 de souvenir, oula, j'ai quand même une chier de rade. Bon, en vrai, ça devrait aller, il n'y a pas tant de rade que ça à The Frontier. Et éventuellement, il y aura certainement un médecin. Oh bon. Et en fait, dans le Vasteland 2, on incarne de nouveau les Rangers. Et cette fois, il faut se... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est le camp. Ah ouais, mais c'est quoi ce bordel? Toi qui te plaignais de pas croiser d'ennemis. Techniquement, c'est... Bon, après, on est aux alentours du camp McCarran, c'est un peu l'endroit où il y a un peu le plus de bordel. Et Vasteland 2, en fait, on joue les mêmes rangers que dans le premier groupe. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de Vasteland 2, donc là je mets le speech pour ceux qui veulent, parce que j'essaye un peu de vendre le 3 parce que j'aime beaucoup le 3. En fait, à la fin de Vasteland 2, le choix canon, c'est que pour détruire cette intelligence artificielle qui avait pris le contrôle de la base militaire des Rangers, ils ont décidé de faire sauter le quartier général des Rangers parce qu'ils avaient une espèce de bombe nucléaire d'urgence au cas où justement quelqu'un arrivera à prendre leur base, et ils ont fait sauter leur base, et ce qui fait que les Rangers n'ont plus de base, n'ont plus de ravitaillement et sont condamnés à mourir. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils reçoivent un message du Patriarche qui est un personnage de Vasteland 3 qui leur dit « Écoutez, j'ai un petit souci, si vous venez régler ce souci pour moi au Colorado, je suis prêt à vous ravitailler pendant plusieurs décennies. » Donc les Rangers sont partis avec la totalité de leur armée pour aller aider le Patriarche, et ils tombent sur la maison d'Orsay, qui sont littéralement des tribals primitivistes. En fait, c'est comme la Légion de César, mais en stylé. Voilà, c'est comme la Légion de César, mais en stylé, et en tout, ils se font déchiqueter, ils se font massacrer, et en fait, les Rangers sont tellement sous-effectifs que tu as l'équipe November, qui est donc l'équipe que tu joues dans Vasteland 3, qui est chargée de sauver le restant des Rangers et d'aider le Patriarche à régler son problème, et son problème est simple, c'est de retrouver ses enfants. Gérald, je veux que vous retrouviez Ciri. Mais globalement, comment dire, je me suis un peu spoilé, on va dire que les enfants... voilà, il y en a une, c'est une reine pillard qui veut tuer son père, l'autre c'est un psychopathe qui a capturé la majorité des Rangers et l'équipe de Vasteland 1, et tu dois aller les sauver. Et le deuxième, c'est un membre du culte de Ronald Reagan. Parce que Ronald Reagan a été divinisé en espèce de dieu, dont il y a justement son culte qui veut justement le ressusciter. Attends, non, c'est peut-être pas par là. Il veut le ressusciter, justement, il y a un gros bordel. Vasteland 3, ça peut être très plaisant comme jeu en coop. S'il doit y avoir une guerre. Surtout qu'il est faisable en coop jusqu'à 4. Ah ouais, d'accord, sympa. Je savais pas, ce truc était faisable avec autant de personnes. Ou à 2, je sais plus. Mais en tout cas, il est faisable en coop. Mais il me semble qu'il est faisable jusqu'à 4 de souvenir.
Je vais éviter de faire un retour au bureau pour voir ça, parce que je sens que si je vais faire ça, ça va faire crash le truc. C'est une chance qu'on est méchant. Donc même s'il y a eu un petit peu de mouvement sur New Vegas, hein, j'ai quand même, parce que je rappelle que on a commencé ici. Donc on a traversé quasiment toute la moitié de la map. On a fait que qu'on a fait que 2 rencontres. Quand même. Un peu light quand même. Mais voilà, Ouais, c'est un jeu qui est super. Par contre, ouais, si on y joue, il va falloir qu'on se spécialise parce que c'est le principe de Vasteland, c'est que chaque membre de l'équipe doit faire quelque chose. Donc, Ouais, voilà. je- Si je par l'imagine exemple bien, toi t'es bourrin en corps à corps, c'est cool. Mais tiens, encore un ennemi. Là, ça me fera toujours rire. C'est quand la communauté a critiqué que Fallout 4, les artilleurs étaient trop bien équipés. Quand littéralement, là, je me fais attaquer par des raiders avec un fusil à plasma et un autre avec un incinérateur lourd. Et puis bon, quand on sait les artilleurs d'où ça vient, Quand on sait que Faut c'était censé être la compagnie Talon à la base. ouais, faut pas être, faut pas être étonné. Il y a de grandes Les chances artilleurs. il y a de grandes chances que la compagnie Talon ait pillé l'enclave après la destruction de l'enclave dans Fallout 3. Déjà. Mais voilà, Et puis bon, depuis le temps que les bombes sont tombées, et vu comment ils sont organisés, ça se voit que c'est une organisation paramilitaire qui date d'il n'y a pas d'hier, quoi, quand ils arrivent au Fallout 4. Hein. Ça se voit Ouais. qu'ils ont roulé leur boss, j'aime ils ont beaucoup fait le leur côté équipement. j'aime beaucoup le côté Terminator sur le fait qu'ils sont une centaine pour affronter un chasseur de l'Institut et ils sont tous défoncés. Ah bah oui, bah après les chasseurs de l'Institut, on te vend ça comme étant une grosse menace, tu vois. Alors voilà, on y est. Je me balade un petit peu dans le campement avant pour voir quelques détails. Whoa, Ah. hold it right there, stranger. State your name and business. Bon, ça va, ça c'est de l'anglais basique, je l'ai compris. Alors, mon nom est Chiavotaros, mais on me connaît sous le nom de Courrier. Et vous... Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, on va se la jouer... ouais, on va utiliser ça. Le peuple m'appelle le Courrier. J'ai entendu que vous recherchez des soldats. Ouais, voilà. The courier? Hey, Quinn. Ain't that useless jesterhead in Baker Company calling himself the courier? Has a scar on his dome, too? Yeah, told everyone he was famous or something. Last time I checked, the only thing he was good at was scrubbing the floors. So let me guess. You're the real courier? Yeah, I'm réel Courrier. So you're the one who destroyed the Enclave? No. Hein? Il vient de te demander si c'est toi qui a détruit l'enclave et t'as tu fais non, idiot, c'est le Chosen One. Attends, le Chosen One. Oui, mais non, le Chosen One, c'est le héros de Fallout 2. Oui. C'est l'être élu. Donc là, Bon, là, je vais signer. And I hope you are prepared Ouais, for all of c'est the ça, risks. sign me up, C'était c'est donc un- c'était un Ouais, Wild ouais. Vastland. Unforgiving D'ailleurs, on a entendu le son du Wild Vastland. Ouais, je comprends, je suis. All right. Talk Parler to au Lieutenant lieutenant Gray in the Gray. tent. He'll get you Dans sorted. la tente, il va gérer la paperasse. Il va... En fait, c'est ça que je trouve intéressant avec The Frontier, c'est qu'ils ont retravaillé les visages pour qu'ils soient un peu mieux faits que ceux du jeu de base. Je viens de sortir de 3-4 heures de Fallout 3 et de 6 à 8 heures de New Vegas. Je peux vous dire clairement que c'est pas les visages du jeu de base vu comme ils sont dégueulasses. Non, parce que vu qu'on va parler de The Frontier, il va y avoir beaucoup d'anecdotes sur The Frontier et sur les Fallout en général. Donc moi, je suis pas comme la commu Obsidian, hein, les gars. Moi, je vais pas juger que le scénar, je vais tout juger. Non, je vous annonce de base, hein, je vais absolument juger le jeu Jusqu'à la moelle. du début à la fin. Par exemple, là, je vais profiter pour sortir une critique que j'ai lue sur internet, les véhicules à essence. Alors, il faut savoir que dans Fallout, les véhicules à essence, il y en a. Déjà, pour commencer, il y a Fallout Tactics, qui est à moitié canon, qui incluait déjà des véhicules à essence et qui avait déjà fait scandale à l'époque, mais que les fans d'Obsidian ont quand même tendance à considérer comme canon.
surtout face à Fallout 3 et Fallout 4, donc déjà il y a déjà ça à prendre en compte. Et il y a pas mal d'endroits où vous trouvez des moteurs à essence et ce genre de choses. L'essence n'a pas disparu du monde de Fallout, c'est juste qu'ils en utilisaient très peu, voire justement pas du tout. Et il faut pas oublier, on peut plus utiliser le nucléaire dans Fallout, les centrales ne fonctionnent quasiment plus, donc il faut trouver une autre ressource. Donc le fait qu'ils utilisent de l'essence, vu que contrairement à notre monde n'a pas du tout été exploité, c'est normal, c'est totalement normal. En fait, elle a été exploitée et c'est ce qui a mené à la guerre des ressources en soi, l'essence. Et les dernières ressources connues d'essence étaient en Alaska et les États-Unis les a privatisées, notamment pour son armée. Parce qu'après, ça devenait beaucoup trop cher pour le public. Hein. Le gallon d'essence se vendait à, je crois, à $2600 ou un truc comme ça, dans les dernières heures de Fallout, avant que la guerre nucléaire, enfin avant que les bombes tombent, quoi. Ah ouais, je vous ai après, pas dit, c'était privatisé pour l'armée. Je vous ai pas dit, Huguard est un très grand fan de Fallout aussi. Oui, donc les gens, les véhicules à essence non, ça existe, mais c'était utilisé pour l'armée. Dans le public, ils vendaient que des voitures à fusion, parce que plus personne n'avait de quoi se payer le gallon d'essence, en fait. Voilà. Il y avait encore quelques véhicules à essence, on en retrouve par exemple dans 76. C'était notamment des paysans pour leurs tracteurs, mais... Genre c'est simple, hein, l'opération Anchorage, tout ça, la bataille en Alaska, c'était pourquoi? C'était pour l'annexion des puits de pétrole en Alaska, hein. C'était pour ça, hein, donc... Oui, c'est vrai. Un moment, si vous chiez sur le lore que vous aimez tant, merde. Ouais, voilà, il faut savoir, Ulgard c'est un gros fan de Fallout, et moi aussi. Comme je l'ai dit, hein, j'ai fait une dizaine de fois New Vegas, j'ai dû faire au moins 6 à 7 fois Fallout 4, j'ai fait 4 ou 5 fois Fallout 3, et j'ai même fait 2 fois Fallout 2. J'ai eu le luxe de faire les anciens Fallout, même si leur gameplay il est dépassé depuis 50 ans, alors que le jeu n'a que 30 ans. C'est... voilà, c'est... Allez, on va lancer The Frontier, je crois qu'on aura tout le temps de débattre. On est parti pour une aventure d'au moins 35-40 heures, hein. Si tu papillonnes un petit peu, que tu regardes un petit peu tout à droite à gauche, ce que je ne doute pas que tu vas faire en vrai. Oui, on verra. Non, de toute façon, on va surtout se focus sur la quête principale, on verra ce qu'on fera plus tard. Oh. Ah, mais te connaissant, rien que le camp de la RNC, tu vas le fouiller déjà. Oui, il y a des chances. Really? Well, I might just hit my daily quota after all. I'm curious. You're obviously not one of these brain-dead Parce que grunts. je connais par cœur le début, hein, je vous laisse le voir. Why would you want to go to the frontier? Pour qui Why vous fight vous for battez? us? Alors, je me bats pour la Légion de César. Où est-ce que... Non, c'est surtout pourquoi vous voulez vous battre pour nous. Parce que vous ressemblez pas à n'importe quel porte-flingue ou mercenaire un peu cramé du cerveau qui s'engage d'habitude. Alors, j'aime tuer des choses. Voilà. I'm fucking sick of the Morave. Je crois que ça veut dire ouvertement. J'en ai marre des brûlures et des coups de soleil et du sable. Je veux un endroit où il n'y a pas de soleil. J'en ai marre du Morave. Ouais, ça je peux comprendre que... Moi, je trouve que ça correspond bien à mon état d'esprit. Ça correspond très très bien à mon état d'esprit. Donc on va partir là-dessus. Le sable, c'est un grenade... Ah mince, il me faut 2000 caps. Attendez. Non. Il te dit que ça va te payer 2000 caps. Ah. Because some pig-headed sergeant couldn't admit she was wrong. Idiot. Not that I'm speaking from experience or anything. That's just what I've heard. Il te dit que ta solde, ce sera de 2000 caps. Oh mon dieu, c'est beaucoup. Fire away. On se remet dans le contexte où t'es pas censé avoir autant d'argent, Faro. Keep in mind that I only provide information on a need-to-know basis. Alors, qu'est-ce que je peux attendre là-bas Qu'est-ce que c'est ça pour la RNC plus d'expansion Est-ce que vous cherchez quelque chose de spécifique là-bas? We're not really a part of the NCR anymore. Donc pour être clair, on fait plus vraiment partie de la RNC, on est des exilés, on s'est déplacé à la frontière pour partir de la RNC originelle. On a choisi de faire un camp là-bas parce que c'était une ville d'avant-guerre riche en matériaux et autre chose. Mais dernièrement, on a eu des troubles avec la Légion qui
qui a réussi à rejoindre Portland. Et qui commande? That would be General Le Blackthorn. général Blackthorn. He was the one who led us to the frontier. I've known Blackthorn Une for quite anecdote some time. He's a complètement... top-notch tactician, and Une you'll never anecdote find a more complètement, dedicated soldier. comment dire, But more importantly, accidentelle. he cares about his soldiers. Mon He perso cares sur about Fallout them 3, more than et the NCR son nom de ever famille c'est have. Blackthorn. His men trust Un de him mes enough persos to de follow JD. Hein, him into hell. Parce que j'aime bien le nom Blackthorn, j'aime bien le nom Blackthorn de base, parce qu'en fait il y a un acteur que j'aime bien déjà, son nom de famille c'est Blackthorn. Et j'aime bien parce que Noir Épine, ça veut dire Noir Épine, et j'aime beaucoup le nom Blackthorn de base. Et j'avais complètement oublié, j'avais retenu que son nom c'était Elias, mais j'avais complètement oublié que son nom de famille c'était Blackthorn. Là, du coup, je me demande Aside qu'est-ce que, from à cause de freezing ma weather and À part lunatics trying to le temps carve you glacial into pieces, et les lunatiques not qui vont much. essayer de te découper Just en do as morceaux, you're pas told. grand chose. What else? Bon, je crois qu'on peut y aller. So what do you say, soldier? Ready to give a good old-fashioned ass-kicking to the frontier and the Legion? Oui, nettoyer, je signe pour ma vie. Non, il dit je signe pas pour lui, je signe pour. En gros, tu sais, tu signes pour un service, donc un service, ça va être The sooner you're back un to temps donné, right tu sais. here, whatever that may be. If it takes 3 days, then congratulations. You've completed the shortest tour Si ça in prend 3 NCR jours, bah history. félicitations, ça veut The dire que tu auras brass just complété want this done. le tour le plus court dans les Signing RNC. contract is different Si ça from the prend plus ones we longtemps, use for ouais. regular enlistees. Look it over. There aren't any clauses about desertion. Just get the On n'a job pas de done. clause à propos de la Get the désertion, gas. juste fais le job et t'as les sous, quoi. If you waste our time, we'll waste yours. That's just how it is. So, what do you say, soldier? Ready to do the Frontier NCR proud? Yes! Well, a soldier's a soldier. Now that you're working for the Frontier J'aurais NCR, besoin d'un uniforme. long term or short term, Brass demands that all troopers Que be ce soit à given court terme ou long standard terme, le NCR commandement equipment. demande que tous les soldats It's soient supposed to habillés comme les promote soldats standards de la RNC. unity, or some C'est kind of censé feel promouvoir of l'ordre et belonging. l'unité. Here, take this. Ouais, ça c'est un truc de Now, militaire ça. to our next Ah, prerogative. tiens, prends l'uniforme et notre next prérogative est de choisir l'arme que tu veux prendre. Donc soit un fusil, soit un shotgun, soit un lance-grenade, soit... Alors. Oui, j'ai Les déjà mon sous, fusil avec une antimatériel, une arme... Oui, Vatland, est-ce que les armes en mêlée sont en option? No. Non. Excellent. Ah, solid choice. Thank you, sir. You're all set. Hop onto the back of the transport truck when you're ready for the journey. It'll be a long trip, so be C'est sure un to long bring voyage, all donc sois essentials. sûr d'amener tout le And matériel remember, essentiel. Quand tu as there fini, won't tu be montes any dans le return camion et trips to the on est Mojave parti pour le... until the tour is completed. les Wastelands glacés de Portland, The Frontier. Alors. C'est bien sympatoche en plus si t'as donné des munitions en plus. Du coup, Fusil laser avec moi, je- lunettes uniques. Du coup la question c'est est-ce que tu vas t'équiper avec l'uniforme de la RNC? Excellent. Excellent, la poêle. On va t'appeler Sam Genji. Il faut savoir que ça, cette armure, c'était une armure. Je me semble que c'était une armure combat de la RNC dans les anciens Fallout. Alors. Soit dit en passant, l'uniforme de neige de la RNC, je kiffe beaucoup, surtout celui de ceux du mode, parce que bah voilà, ils ont rework l'uniforme, on dirait vraiment l'uniforme de l'armée régulière En plus, j'aime bien, 40. j'aime bien les détails. La NCR de ce côté, NCR par ici. Et surtout, comme on peut voir, ça m'a l'air d'être une cache peut-être avec le lit dedans. Ouais, normalement tu as un poncho, tu as derrière en bas tu as un radaway avec une poche avec ce qui est censé être une trousse de soins, tout ça. Ah ouais. C'est le pactage léger mais standard d'un soldat quoi. Normalement, normalement dans le pactage t'as un poncho pour le froid tout ça. Il t'a donné des grenades? Une grenade. Ouais bah c'est Voilà. J'ai mis la tenue, j'ai juste pas mis le casque. Alors, The Frontier Experimental United States, Armstrongid recommande to level all compagnons before traveling. Ah, la raison de pourquoi il faut se barrer des compagnons, c'est qu'ils peuvent complètement merder. Alors, ça propose de... Attends, voir. Vu que je suis niveau 12, on va faire une save. je vais te faire la traduire. Là, je suis niveau 12 et en très difficile, donc on va laisser, parce qu'à ce niveau-là, je suis capable de tuer des griffes morts dans le jeu de base.
Donc on va voir si j'arrive à m'en sortir. Si ce n'est pas le cas, je baisse la difficulté. Et si ça ne suffit pas, je connais les commandes pour me rajouter des niveaux, mais je pense que ça devrait aller en vrai. Le monde de The Frontier. Ah voilà. Alors, le Mercenary Mode vous permet de récupérer tous les équipements de The Frontier. Les équipements de frontières et de les emmener où tu veux. Recommandé à ceux qui se fichent uniquement de l'histoire. Dans le mode soldat, vous avez seulement les gears de la RNC. En gros, tu vas voir que les items du mode. Tu vas arriver, tu vas voir que les items du mode. Tu n'as plus tes items à toi. Tous les autres gears vont être remove pendant ton voyage à The Frontier. Et quand c'est fini, on va mettre leur mercenary mode parce qu'il serait capable de me retirer mon fusil antimatériel. Justement, parce que c'est ça, le mercenary mode, en gros, ça te permet d'amener tes items à toi, tes fusils, là. Le soldier mode, c'est vraiment que ce qu'on te donne. L'équipement de base des soldats des RNC, tu n'as eu que ça. It's going to be a long trip to the frontier. Ça me rappelle une série que je regarde, ça, la scène du camion, c'est Band of Brothers, tu dois connaître, toi, Faro. Ouais, tu m'en as déjà parlé. Allez, racontez-moi toute l'histoire. Il faudrait que je te la stream sur Discord, cette série. L'opération Sunburst, la fameuse mission qui a opposé la RNC contre la confrérie de l'acier à Helios pour la capture d'Helios One. Alors il faut savoir que historiquement, quand tu discutes avec membres de la confrérie de l'acier, on te dit ouvertement press activate Kate to skip cutscene. Non, c'est en gros, soit tu skips la cutscene, soit tu laisses les cinématiques arriver. Ah, parce que là ça a juste freeze. Donc je sais pas si c'est normal que ça a freeze. Laisse charger un petit peu, on va voir. Je crois que là c'est planté. Ah, on dirait bien que New Vegas nous a planté dans les mains. Ouais, après ça c'est un peu normal. Ouais, un gros mode comme ça, avec toute la technicité qu'ils ont mis dedans sur le vieux moteur de New Vegas, ça peut malheureusement faire recourir des plantages, malheureusement. Je suis sûr, moi aussi ça m'est arrivé, donc... Je vais en profiter pour me mute sur Discord. Je vais renforcer les frontières, moi aussi, de mon côté. It's going to be a long trip to the... Voilà. Ça y est, les boîtes de conserve sont finalement sur la défensive. On va pouvoir enfin lancer l'attaque. En gros, voilà, c'est là globalement, pour résumer la situation, c'est l'unité de celui qui te raconte l'histoire. Tu vis à travers les yeux de celui qui te raconte la bataille pour Helios One. Basiquement, c'est juste l'avant-bataille. Qui a été un massacre pour les deux côtés, parce que c'est à cause de ça que la RNC n'a pas réussi à repousser la Légion de César. Et c'est ce qui a aussi entraîné le déclin de la confrérie de l'acier dans l'Est. Oui, parce que c'est suite à cette bataille que l'aîné Elijah il a quitté la
confrérie de la Cime. I'll settle for Ouais. a comfy bed Alors qu'ils ont perdu and not quasiment having tout to leur fend monde. off rad scorpions every time I get up to take a piss. I need something besides NCR dog chow. Oh, hell yeah. Boys. Là, globalement, tout le monde, voilà, il raconte tout ce qu'ils vont faire quand ils vont entre guillemets rentrer au pays, c'est-à-dire quand, parce qu'on leur a promis qu'après cette bataille-là, ils seraient rendus à la vie civile. Globalement, Ouais, c'est puis tous en en train fait, de- t'as la Légion qui débarque, donc forcément, bah, ça fait péter un plomb. Quoi. Là, il y a un type qui dit je pense que je vais dire quand je rentrerai, je vais demander à cette femme de m'épouser. Nomad, taking the plunge. Holy shit. That must have cost you a year of salary. Là, il y en a qui dit putain, ton anneau, il a dû te coûter au moins 1 an de salaire. You're trading one conscription for another, man. Not me, let me tell you. Tu dis, nomade, tu troques un engagement contre un autre. Et là, donc, t'as le mec qui dit qu'il va se marier, qui te demande d'agréer une faveur. Et il dit voilà, si quelque chose m'arrive, est-ce que tu peux envoyer cet anneau à la fille que j'aime? L'adresse, elle est dessus, elle sera dessus. Je crois en aucun d'autres de ces idiots pour l'envoyer, donc si jamais il m'arrive quelque chose, je veux que ce soit toi. You got it. But after this battle, you owe me a beer. Fair enough. General, sir. Et là, il y a le général Blackthorn qui arrive. Il y a tout le monde qui se lève, sauf moi. At ease, gentlemen. Tonight, the Republic will get another victory to celebrate, and you'll all be sent home to your families. Our objective is to seize control of Helios 1 and to capture that bastard Elijah alive. Let me repeat myself. We need him alive. But before we get to it, know this. I would not have traded you. Il dit littéralement qu'ils veulent capturer Elijah alive, et enfin vivant. Et il dit clairement que tous les combats, tout ça qu'il a vécu aux côtés de cette compagnie, il aurait échangé aucun de ses hommes pour un autre, quoi. Il est fier de s'être battu pendant toutes ces années à leur côté. Et il dit, là il vient de le dire, on va se battre ensemble, on va gagner ensemble, et s'il faut on mourra ensemble en mode frère d'armes. Et là la seule. Ah oui, c'est la confrérie glaciaire, vous croyez quoi, les gars? C'est là que tu réalises à quel point t'aimerais pas être un soldat de la RN7. Vas-y, va affronter un mec qui a une armure capable de détruire un char. Un menu. Là, regarde celui-là. Regarde celui-là, ils peuvent se mettre à 15 pour le tuer. Non, c'est littéralement un char de la taille d'un homme. C'est normal que certainement ça Si je fais ça.
ils ont empêché l'histoire que tu puisses pas choper leur. Il y a le paladin Weaver qui a traversé les textures. J'ai oublié à quel point la musique de The Frontier était vraiment bien. Gray, the breach team has the interior covered. Get back out there and secure that door. Ah mais c'est encore. Là, littéralement, tu viens d'apprendre que Elijah il s'est déjà barré. Et du coup, là, vous passez à la sécurisation Le du général site. Oliver, tout ça. Ouais. Le général Oliver qui est l'homme qui a réussi Gray. à There is Là, il y a no pas de- à way vaincre to la say confrérie this. et à repousser la Légion. The C'est le seul NCR général qui a réussi hospitals à and faire their ça. staff are currently overwhelmed. Le général Blackthorn te dit clairement, il n'y a pas de façon facile de dire ça, mais les hôpitaux ils sont surbookés, les hôpitaux sont pleins. We have Ouais, Si ouais, les je soldats m'en ils sont rappelle. trop blessés, tu dois. We S'ils don't sont have trop the blessés, tu resources. dois. Ils n'ont pas de They ressources pour les care soigner, for ce qui fait que tu dois les if- abattre. Tu dois les If you abattre. find Ouais. anyone beyond saving, you need to put them out of their misery. I don't like it either, but it's an order, soldier. We just don't have the men and supplies Il te for dit, all hein, of the wounded. j'aime pas You are ça, giving mais them a bah, merciful c'est un death. ordre. If it makes the task any easier Blague à on your part, cette bataille, conscience. elle m'a As for elle m'a you, donné plus de frissons que la bataille General du barrage. Oliver has promised me this will be your last fight. Alors, t'es sérieux, tu vas être servi, gros, avec la campagne de Cameron l'AMC, je te dis receive you and juste your ça. men's discharge. Oui, ça je pense bien, j'ai vu quelques extraits. Ils ont une famille. Is there a problem? If you can't order your men to do it, Putain, ils ont même refait la tête you understand. de Oliver. Remember, your boys are going home after this. Get it done, Gray. And discreetly. Ok. Alors, je regarde juste un truc sur mon téléphone. Ok. Et je laisse ça ouvert. Kill the soldier. Non, C'était normalement, tu les c'était purement gratuit. Ça. Alors. T'es conscient que c'est tellement violent en termes d'XP que je vais gagner un level juste là, quoi. Ah merde. Ah, il y a une flèche d'objectif sur ceux que tu dois flinguer. Avec. Ah. Celui-là, t'es pas censé, le mec. Ah oui, Et là, c'était on Nomad, encore c'était trop- celui qui voulait se trop, marier. voilà. C'est ça. On l'a fait, Gray, on a réussi. Ces bâtards, ils m'ont eu. Ils vont me réparer, c'est pas vrai? Bon, je vais pouvoir enfin rentrer à la maison. Globalement, c'est ce qu'il dit, hein. Mais bon. Malheureusement, ils n'ont pas pu, ils n'avaient pas les ressources pour pouvoir le soigner comme beaucoup d'autres, et du coup, Gray, il a dû abattre ses collègues. Alors, il y a une musique, donc ça n'a pas planté. Enfin, j'espère. Ah bah si. Ah. Oh. Il faut se montrer patient. Ça reste un peu moins buggé que le jeu de base. Ça reste un vieux moteur. Hein. Mode d'exception sur un moteur pas plus que dépassé maintenant. Quoi.
Ouais, surtout quand le mode il fait facilement la taille. Du jeu. Oui. Je me demande ce qu'un mode comme The Frontier, tu vois, genre vraiment dans le même trame, donnerait, mais dans Fallout 4, tu vois, avec la capacité du moteur de Fallout 4. Genre Fallout London. Ouais, ou genre. Ouais, enfin oui, genre Fallout, ouais. Bon, après, Fallout London, c'est un. If you can't order your men to do it, then I will. Do you understand? Remember, your boys are going home after this. Get it done, Gray. Au défi, vous avez accompli l'opération Sunburst. Donc là, c'est ton personnage qui est globalement, bon, triste et globalement choqué de ce qu'il a dû faire à ses camarades. You sure about this, Gray? Absolutely, sir. There's nothing back for me at home. You don't even like the NCR. Well, I figured I'll probably learn more under you than Et herding ça, c'est le cattle camp back up McCarran north. qui a été retexturé apparemment. I've made up my mind. Besides, sir, who's going to Je le watch reconnais you? avec ses gros I'm escaliers. glad you decided to stick around longer. I hope you'll see the NCR isn't all that bad. Hey, you wanna head? This better not be another false alarm. I think something is really going on. Eh, regarde, j'ai l'impression qu'il y a Boone. C'est vrai qu'on What's all this about? Il ressemble à Boone. on a reçu des rapports comme quoi la Légion envahit le nord-est du Colorado. Ouais, mais il me Fort semble que c'est Hadesh. lui parce qu'il a le bonnet de Boone. Parce qu'il faut pas oublier que Boone il faisait partie de la RNC et que c'est à cause de la Légion qu'il a abandonné la RNC. Donc je pense que ça c'est le fameux moment. C'est le fameux moment où la Légion débarque et après Boone perd sa femme justement. Yes, c'est toi. Bon timing. On a besoin de toi et tes hommes pour renforcer le barrage ouvert. Avec tout le respect que je vous dois, Lee, je suis pas là pour ça. Je suis là pour les papiers de décharge de mes soldats. Ah, les papiers de décharge. Ah oui, tu es en charge des conscrits. C'est des soldats, pas des conscrits. Ils sont battus, ils sont morts pour la cause. Pas pour eux, pas pour eux. Il est temps de les laisser partir. Tu as promis à la conclusion de la bataille contre de la guerre contre la conquête de l'acier qu'on les laisserait. Une fois que tu auras donné les papiers de décharge, je pourrais diriger une autre armée. Je suis désolé, je peux pas faire ça. Je suis sûr que tu as entendu, la Légion arrive. On a besoin de tous les soldats disponibles. Écoute, ces soldats, je leur ai promis qu'ils allaient être libres. Je leur ai donné ma parole. Tu as donné ta parole. Comment je peux les regarder dans le visage après et leur promettre la mort au lieu de la liberté? Comment est-ce que je peux faire ça, Ali? Je comprends comment tu te sens, mais on a besoin de ces soldats. Tu en as d'autres, Ali. Contacte-les et fais-les venir. On a perdu trop de soldats contre la confrérie. On a besoin de tous les soldats maintenant pour renforcer le barrage ouvert. C'est un ordre. Quand tu sais qu'il a sacrifié je sais pas combien de régiments avec l'explosion de Boulder City. Ah, voilà. Et là il dit ouais, je vais aller voir, j'en ai marre de tes ordres, je vais aller voir Kimball. Et là il dit c'est les ordres de Kimball en fait. Je suis désolé Elias, tu devrais être fier. Tu as fait un très bon boulot, mais là on a besoin d'eux au barrage ouvert. Ils devraient rentrer à la maison, pas aller à une autre guerre. Ils ont déjà sacrifié plus que nécessaire. Mais où est-ce que tu penses que tu vas, Blackthorn? On n'en a pas fini ici. Si tu te barres d'ici maintenant, c'est de la désertion.
En gros, voilà, Blackthorn et What are we going to do now? Get the Qu'est-ce men qu'on va faire together. maintenant? Rassemble les hommes. Sir. Pour le Overdam, chef? Leaving this Non, republic. on se barre de la République. On les laisse se battre, on les laisse se combattre dans leur propre bataille. For desertion. Mais ils vont nous chasser pour désertion. Somewhere far. C'est pourquoi on va aller tellement loin, on va aller loin, tellement loin que la RNC ne risquerait pas de venir nous chercher. You going to take them? Et à propos du reste des hommes, They can est-ce que come tu vas if les they prendre? so choose. Non, ils peuvent aller, ils peuvent rentrer chez eux s'ils veulent. Je vais pas, je vais pas forcer les gens à me rejoindre dans ma désertion. Count on me to follow your lead, sir. Et là, ta gars il dit qu'il peut, tu peux enfin que Elias peut compter sur lui. Et Elias dit voilà, je connais un endroit très loin dans le nord, un endroit froid et qui pardonne pas. Ce serait une place, I can only un endroit idéal pour se poser. force that will one day return to the Republic and set J'espère que tout ceci va nous donner la force de revenir et de mettre, de rendre les choses comme elles devraient être dans la République de la RNC. En gros, il s'est en allé pour essayer de faire quelque chose de bien et plus tard revenir pour démettre le général Oliver de ses fonctions et mettre quelqu'un à la place qui savent gérer la RNC. Je crois qu'on est arrivé. You. I heard you're the courier. J'ai entendu que tu étais le courrier. Est-ce que j'ai entendu que Oui, est-ce que c'est correct? that's me. Oui, c'est moi. Interesting. Intéressant. Tu vas donc aller You're au the camp legend they Phoenix. say you are. J'espère que tu es vraiment la légende que tu es vraiment la personne que la légende sait, courrier. Fallout New Vegas, The Frontier. Putain, ça claque. Faut que je me trouve un wallpaper engine animé de ça pour en faire un fond d'écran. Vu qu'ils vont réécrire le scénario, j'espère qu'ils vont permettre de pouvoir commencer The Frontier sans forcément faire partie de la RNC. Ça, c'est pas mal. Après, j'avoue que l'enrôlement par la RNC comme ça, c'est vraiment sympa, j'avoue. Après, de nouveau, hein, le mode a été pensé comme un opération Courage-like, donc... À la base, oui, parce qu'à la base, il était censé y avoir que la RNC. Après, ils ont étendu leur domaine. C'est pour ça que ceux qui critiquent que c'est trop scénarisé, que c'est trop cinématographique, et ce qui est quand même paradoxal de faire ce genre de critique quand le jeu de base en manquait cruellement. D'ailleurs, les gens se sont plaints que Fallout 3 et Fallout 4 a manqué de narration. Là, c'est ah, il y a trop de narration, ça va pas. Ah, j'ai eu un feu frontière héros. Oh, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bienvenue à la frontière. Et là, ça claque. Tu arrives en camion dans la base, les verticères qui volent. Moi, personnellement, je me suis pris une petite claque quand Ouais, j'ai déjà fait du côté conflit, donc je me rappelle de ce début. Ah, au-dessus, vers la rue du camion. Ouais, parce que le recrutement de la confrérie, il est drôle. Tu fais la RNC, tout d'un coup, t'as l'impression que c'est le petit dealer de drogue. Psst, ça te dit d'avoir un peu de confrérie. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est sauvegarder. Je te connais, New Vegas. Ah, moi, j'aime beaucoup comment ils ont designé les verticères, tu sais. Genre celui-là, le fat verticère de transport. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, Et bienvenue sur The Frontier. bienvenue sur The Map qui a une grande taille. D'ailleurs, voilà, tu vois, justement, là, sur cet aérodrome, là, tu peux, je crois que c'est celui-là, là, tu fais la verticale avec minigun, et en gros, tu peux faire des missions, voilà, tu peux littéralement, en fait, en tant que gunner de porte du verticale, et tu as différentes missions comme ça, qui sont vraiment très stylées, d'ailleurs, je les ai faites. Allez au hangar, au futur Zor. Ah là là, Super Sherman. Non mais l'ambiance. Oui, ils ont voulu mettre une musique à la Fallout 2. Ah bah la Fallout 2 parce que ça a la vibe Fallout 2.
Mais avec de la nouvelle sonorité, ça rend super bien. Mais les musiques de The Frontier, mec, moi j'ai une playlist, j'en ai dedans quoi. Ah, je me rappelle, je courais dehors en écoutant du The Frontier. You wouldn't happen to be the courier of the Mojave. Ah, mais ce serait pas le courrier du Morave. Cough up, hotshot. You don't look like much. You seem a little short for the legendary courier of the Mojave. Hotshot. The courier is the courier. What was it? You were betting 200? En gros, il y en a un qui dit tu as pas l'air un petit peu petit pour le courrier du Morave. T'as tu fais on s'en fout, le courrier c'est le courrier. Au fait, t'avais parié combien? 200 caps, c'est ça? I'm telling you, I have these special senses. I can feel it in me. No way in hell is this the courier. T'en as un qui dit, ouais, il dit, c'est pas possible que ce soit le courrier. Hey, moi c'est Hardcase, je suis le leader du Wolfpack. Ce trou du cul là-bas, c'est Hotshot. Tout va bien. I'm telling you, this is the courier. That ain't the courier. I'm telling me why the hell you signed up? Pourquoi, vous pouvez me dire pourquoi vous avez signé pour nous rejoindre? On avait marre du Morave. Well, honestly. Ouais, bon, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit le genre d'aventure que tu cherches. La frontière, c'est un endroit qui pardonne pas. J'en ai vu suffisamment ici pour mettre la plupart des gens fous. Enfin, c'est pas grave, oublie ce que j'ai dit. Tu as apparemment traversé pas mal d'épreuves. S'il y a bien quelqu'un qui risque de passer par ici et d'en sortir vivant, c'est bien vous le courrier. Mon pauvre ami ici pense que vous n'êtes pas le courrier. Je dis que vous battez son score dans la course d'entraînement au tir pour lui prouver. Personne n'a battu ton score. Et Hotshot, prépare-toi à ce que ton score il soit bousillé. Ok, 500 caps. Il parie 500 caps. J'ai hâte de te voir foirer misérablement. Il y a des chances que je me foire, mais... You don't even have a bottle cap on you. Hey, why don't you meet us at the shooting course? Eh, rejoins-nous au terrain d'entraînement. Comme ça, on verra bien si tu tires mieux que Hotshot. Oh! Il n'a rien vu! NCR Exiles, mauvaise réputation. Ça commence. T'es pas dans la confrérie ou je suis à la Légion, hein. Je sais que tes instincts primaires de membre de la confrérie ou de la Légion reprennent le dessus, mais... C'est vrai, du genre, technologie. Fun fact, j'ai jamais, quand j'ai fait ma run de la RNC, j'ai jamais voulu un membre de la RNC sur The Frontier. Bon, j'ai toujours été le putain de soldat exemplaire. Ah ouais, c'est mon problème dans les jeux Bethesda, j'ai toujours envie de cambrioler les gens, c'est infâme. Ah, c'est tellement cinématique, j'adore. Ça a l'air d'avoir un Colt, un sacré Colt. Ouais, bah il y a des gros. De toute façon, tu vois, il y a une chier, il y a une enfin, je vais pas dire il y a une tétrachier, mais ouais, il y a une tétrachier de nouvelles armes. Hein, donc, Oui, oui. En rappel, je l'ai déjà fait, hein, on a fait une vidéo il y a 3 ans. Hein. Ah ouais, je sais bien. D'ailleurs, ça fait déjà 1 heure qu'on tourne, donc je pense que je vais couper. De toute façon, les vidéos, on va en faire plusieurs aujourd'hui, mais c'est juste qu'après cette
Après le scoring, je pense que Oui, tu vas couper le premier, tu vas cut le premier épisode. Donc voilà, comme vous avez entendu, on reste encore un petit peu avec vous et on reviendra juste après. You need to get away. The hunger, it's too strong. Là littéralement, donc le mec tu peux voir il a un visage de boule et il a littéralement fait Vous devriez rester loin, la faim, elle s'intensifie. Oh, the look on your face. Ah, You must have actually thought I was going to eat you. le regard sur ton visage, tu as dû penser que j'allais essayer de te manger. Maybe not for you, but for me it was hilarious. C'était pas drôle, ouais, peut-être pour vous, mais pour moi c'était drôle. What do you need? Bon, je m'appelle Freak Show. De quoi tu as besoin? Funny story that. A bit long too, so I think I'll give you the short version. Vous l'avez la version Long courte ou la time version? ago, I was a merc. Ah, il y a longtemps, j'étais un mercenaire. But Ah I bon, lost hein. everything once I Et puis j'ai tout started perdu. drinking. J'ai Turned the commencé à boire. Durant la guerre contre la confrérie, j'étais à mon point le plus bas, à demander des capsules aux gens, à implorer. Et un jour, j'étais trop sous pour remarquer l'ordre d'évacuation. Most smooth skins would have just left me to die, but not black folk. La plupart des polices m'auraient laissé crever, mais pas Blackthorn. Ma sortie de là et la façon dont il conduit ses troupes, ça m'a donné envie de le suivre. Après ça, je suis redevenu clean et j'ai signé pour servir sous ses ordres. D'accord. There you are. When you are ready to start the course, place the explosive charge on the door. Quand tu es prêt à commencer Any la questions course, before- place une charge explosive sur la porte. Le souci, c'est que je vais avoir beaucoup de peine à réussir avec un fusil antimatériel. Ah, prends ton fusil classique, hein, au pire. C'est un fusil qu'on parcourt ici. Donc, ce que je vais faire... Comme ça, je peux au moins avoir une arme. SMG. Submachine. Pistolet mitrailleur. Bon, il va me falloir des mines parce qu'avec 60 munitions, je sens que je vais pas aller loin. Voilà. Continue. Ah! On te connaît, New Vegas. Ah là là. Mais surtout que New Vegas, par rapport à Fallout 3, est très mal optimisé aussi. Je pense que c'est l'une des raisons pourquoi Bethesda a pas fait beaucoup de quêtes dans Fallout 3. Ah, une bonne quête. T'as des civils à taper. Merde! Non, c'est pas une dernière, c'est ça. Ça, donc ça, faut que tu sois occupé, faut que tu sois sur quoi tu pars.
layout de la course d'entraînement de WWE 2. Et du premier Modern Warfare. Non, au-dessus. Il est à côté du cowboy. À côté du cowboy en haut, il y en a une. Merde. Oula! Hotshot, regarde le score de Hotshot, mec, tout en haut. Ah oui. Non. It was a valiant effort. Je sais qu'on gagne un boost, Not mais... many people can top Hotshot's score. Hell, after a few more tries, you may certainly. Fun fact, moi j'avais réussi la première fois que j'ai fait Ouais, tu me l'avais raconté que tu l'avais réussi. If you want to keep trying, be my guest. Moi je suis trop nerveux, j'ai tiré sur... This is hard, Case. Yes. Roger that. Yes, sir. Et quoi, après m'entraîner à esquiver le fait de flinguer des civils et de viser que les hostiles sur Ready or Not, tu vois, je devrais essayer de la refaire la course. M'empêche avec le mode, parce que je sais qu'il y a un gros mode sur New Vegas qui donne un gameplay bien nerveux à New Vegas, un peu comme les FPS actuels. Il y a des vidéos Ça pourrait être pas mal, ouais, ça pourrait être pas mal. Effectivement, tu combines ça à The Frontier, t'aurais une vraie expérience. Et c'est ça le problème, c'est... J'ai le A qui voulait... Oui, parce que sur le clavier suisse, c'est le A pour aller à gauche et je sais pas pourquoi il a déconné. Et non, c'est pas grave, de toute façon. Ah oui, c'est parce que t'es en QWERTY, toi. En QWERTZ, pour être précis. Ah ouais, t'as pas eu Y. Ah, ouais, les Suisses, ils font pas comme les autres. Eux, ils ont à la fois un clavier anglais et à la fois un clavier français. Un QWERTZ. Le clavier franglais. Voilà, les vilipendés de la Légion de César apprécient la RNC neutre et accepté de freestyle. Il parlait de la Légion. Mec, t'as explosé César. Tu t'attendais à quoi? Oui. D'ailleurs, ta réputation ne baisse pas si on te repère pas. Ce qui fait que j'ai vidé la moitié du camp en ayant la réputation normale. Ah merde. Mais il y a des personnages que tu butes, même si tu te fais pas repérer, t'as ta réputation qui est détruite. Comme par exemple le mec qui garde le ponton, si tu le butes, et bah en fait, César il met un contrat sur ta tête. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que... Je me souviens que tu sais le camp Forlorn Hope, là, celui qui est au bord de l'eau. Ouais. Tu vois l'endroit où tu trouves le sniper de la campagne de Gobi, tu sais? Ouais. Bah de là-haut, je snipais moi. Oui, parce qu'avec les modes c'est faisable. Mais sans mode, le zoom est pas assez puissant pour le faire. Mais à un moment, je sais que je l'avais fait à l'époque. Alors, on revient tout de suite.